L'Ultimate Ping est une discipline peu connue encore en France. Pourtant, elle a explosé dans son pays voisin, l'Allemagne. Appelée aussi Fourtisch, qui signifie 4 tables en allemand, l'Ultimate Ping organise son championnat du monde depuis 2004. Depuis cette année, la Coupe du Monde a été rajoutée au programme et 4 Pro Tours annuels dans 4 régions d'Allemagne seront organisés. Le principe, 4 tables de tennis de table reliées par un seul filet. Le filet mesure 31 cm de haut, soit 2 fois la taille d'un filet de tennis de table. Il s'agit précisément d'un filet de badminton arrangé artisanalement. Depuis 2 ans maintenant, c'est ouvert à toute l'Europe, avec notamment des Belges, Luxembourg, des Portugais, donc ça commence à vraiment s'européaniser. Comment ça se développe un sport comme celui-ci? Alors ça se développe avec beaucoup de promotions, comme aujourd'hui, de pouvoir faire jouer les gens, leur faire tester, leur faire jouer avec des joueurs qui ont pratiqué. Il y a 5-6 joueurs en France maintenant qui s'entraînent entre 4 à 6 heures par semaine. Donc dur, parce qu'il y a aussi le tennis de table, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est en pratiquant énormément avec des joueurs qui pratiquent régulièrement. Qu'est-ce que les joueurs apprécient dans cette pratique? Les sensations, beaucoup de créativité. On retrouve les roulettes, évidemment, quand on est à l'aise. Les rétros, énormément de rétros dans le jeu court. Et puis surtout, envoyer ce qu'on appelle des parpaings. Voilà, les top sur top, ça on adore. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mini-tennis? C'est un super mix entre le tennis de table et même le squash dans les déplacements. Ouais, c'est pas facile. Hein. Physique? C'est très physique, au niveau technique, c'est un peu plus chaud aussi. On peut faire des nouveaux effets? Ouais, si on y arrive. Fais gaffe à la caméra. T'as vu la balle? Non, faut couper après la remise, Alexis. C'est pas mal, c'est physique. Faut s'y mettre à fond. Faut faire du jogging? Ouais, je pense qu'il faut courir en fait. On sert, comme au tennis, un jeu, on sert tout le temps. On a le droit à 2 services, donc on a le droit de rater un service. Par contre, on sert obligatoirement en diagonale. Voilà, soit service long, soit service court. Et on a le droit à 2 rebonds, quoi qu'il arrive. On peut jouer au premier rebond, mais au deuxième rebond aussi. Est-ce qu'on peut s'avachir sur la table? On peut s'avachir sur la table, sauf qu'il faut garder comme au billard un pied par terre, obligatoirement. Donc on peut poser la main sur la table? On peut poser la main sur la table, on peut monter un genou sur la table, mais un des 2 pieds doit rester au sol obligatoirement. Il est interdit de monter sur la table. Une partie se dispute en 4 sets de 4 points. Le service est une arme redoutable. Pourquoi? L'aire de la diagonale est beaucoup plus grande, sauf que contrairement au tennis de table, on peut servir petit côté, bombe. Et c'est là où, en service de remise, on a intérêt à être plus que prêt. Voilà. Et maintenant, avec les nouvelles règles, on n'a plus trop le droit à l'erreur. En 7 de 11, on perd 2-3 points, c'est pas grave, on a quand même le temps de revenir. Lorsqu'on est mené à 0,40 sur notre service, on a perdu 2-3 points, on est vraiment très en danger. Pour compter le score, c'est comme au tennis? Comme au tennis. 15-0, 15 partout, 30-15, 30 partout, 40-30, avec toujours, quoi qu'il arrive, quand on arrive à égalité, 2 points d'écart. Lorsqu'on arrive à 3 jeux partout, c'est un tie-break, comme au tennis, de 4 points, un service chacun. On peut choisir sa diagonale pour servir. Par contre, si on arrive à 3 points partout, 2 points d'écart obligatoire, quoi qu'il arrive. Toujours en gardant le système de un service alterné chacun. On espère l'année prochaine pour annoncer un véritable tournoi, j'espère en Ile-de-France, pour au moins faire découvrir cette pratique-là à tous les pongistes, mais pas seulement. On aimerait que les tennisman s'y mettent, que les joueurs de badminton testent, que les joueurs de squash testent. Et qu'on puisse voir si les pongistes sont aussi nuls physiquement qu'on peut dire. Apparemment, on joue au ping-pong. J'aimerais bien voir un vrai joueur de tennis de table jouer contre un joueur de tennis à l'Ultimate. Je trouve que c'est un très bon compromis. On ne peut pas tricher. Si on n'est pas prêt physiquement, on ne pourra pas jouer contre des gens qui sont forts. C'est pas possible. On peut s'amuser, comme au tennis de table, on a les sections loisirs, mais si on joue un petit peu en compétition, il faut une préparation physique.
Et je pense que là, ça devient vraiment super de pouvoir jouer ce compromis pratique et physique.